les amis, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite review, ça faisait un moment que je voulais la faire celle-ci. D'ailleurs de toute façon j'ai des tas de bouquins et de tarots, d'oracles à vous présenter. Il va d'ailleurs y en avoir de nouveaux que j'attends également. Mais bon, ça arrivera, il va y avoir beaucoup de changements sur la chaîne, ça arrivera très bientôt. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un Lenormand, d'un petit Lenormand qui s'appelle le Maybe Lenormand. Il a été fait par Ryan Edward. Et alors ce Lenormand là a une particularité, c'est tout simplement qu'il ne possède pas 36 cartes, mais 52. Voilà, donc on le trouve dans un petit coffret comme ceci. D'ailleurs c'est aimanté au niveau de l'ouverture, ça je trouve ça bien sympa. Hop. Donc à l'intérieur nous avons le petit livret. Donc le livret nous parle des tirages au début, si je ne me trompe pas. Voilà, donc vous avez un... Alors il faut savoir que malheureusement il est édité en anglais pour l'instant. Mais bon, de toute façon je vous mettrai le lien sous la vidéo pour voir pour pouvoir y accéder, le lien Amazon, comme ça ce sera plus simple. Donc ici vous avez un exemple de comment faire le grand tableau, hein, le célèbre grand tableau du Lenormand. Ensuite vous avez des tirages de 3 cartes, donc vous avez plusieurs exemples. Ensuite de 5 cartes si je ne me trompe pas, voilà c'est ça. Hop. Et puis après voilà, il y a des exemples également pour les tirages de 5 cartes. Et puis après nous avons les cartes, la description des cartes, voilà, qui arrive ensuite. Et à la fin, hop, à la fin, l'auteur nous présente le très grand tableau. Bon alors, il faut avoir de la place quand même, hein, parce que vous imaginez le... Alors c'est flou, mais vous imaginez le nombre de cartes. Je suis désolé, la mise au point ne veut pas se faire. Enfin, il faut avoir vraiment pas mal de place. Parce que ça en fait des cartes à poser sur la table. Mais bon, ça peut être intéressant parce qu'il y a d'autres aspects qui peuvent apparaître. Donc on va voir ça. Donc au niveau du petit coffret. Donc au niveau du petit coffret, donc je vais le rouvrir. Vous avez des petites languettes pour retirer les cartes. Alors ça par contre je trouve ça super pratique. On va commencer par vous présenter, je vais pousser ça. Voilà. Hop. Le cavalier qui arrive, ben oui, vous avez un petit message, c'est moi qui vous envoie qui vous fait la démonstration de cet oracle. Donc, hop, voilà, on va commencer par les cartes habituelles. Alors, le seul petit bémol, je dirais, ce serait qu'il n'y a malheureusement pas de double monsieur, double madame. C'est un peu dommage pour un jeu contemporain, parce que comme vous pouvez le voir d'ailleurs, les images sont sont très graphiques, très contemporaines, c'est très épuré. Donc c'est vraiment dommage que, surtout, enfin notamment par rapport au couple homo, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas deux monsieur ou deux dames. Mais bon. Donc on commence avec le cavalier. Voilà. Ensuite, nous avons le trèfle. Alors par contre, juste avant, je voulais vous montrer le dos, qui est très graphique aussi, je l'adore. En fait, c'est ça qui m'a plu également. Je le trouve vraiment magnifique. Il est vraiment top ce dos. Je suis désolé, la mise au point là, il y a... Hop. Mais vraiment magnifique avec cet œil là qui nous regarde. D'ailleurs, on retrouve cette image là sur l'une des cartes, on verra ça plus tard. Donc le cavalier, suivi du trèfle bien sûr. Bon après,
Hop, comme d'habitude, hein, au niveau des 36 cartes, il n'y a pas de changement, tout est à sa place. Vous avez également d'ailleurs, donc vous avez le numéro de la carte, l'image hein, qui correspond, et la carte également, l'insert de la carte de cartomancie. Donc ça c'est bien pratique. Moi je préfère d'ailleurs les cartes avec l'insert de cartomancie, parce que ça nous donne tout simplement des indications supplémentaires, donc je trouve ça plus sympa. Donc ensuite, hop, le bateau. Donc c'est vraiment sympa, vous voyez ces effets de peinture, là, comme si l'eau avait, pour le mouvement, vous voyez ce mouvement au niveau de l'eau qui carrément déborde du dessin. Je trouve ça vraiment, vraiment super, ce travail-là, et déborde même de la carte d'ailleurs, vous voyez. Donc l'auteur, le créateur nous fait ressentir vraiment des choses, je trouve ça super intéressant. Ensuite, la maison, pardon. Donc ici, d'ailleurs, pour les cartes de cartomancie, on retrouve quand même pas mal l'esprit même de l'interprétation de la carte. Avec là, on voit vous voyez le père protecteur avec l'épée. On va voir ça au niveau des autres cartes. Hein. Hop. Ensuite, les arbres. Voilà. Nous avons en numéro 6 les nuages, bien sûr, avec tout ce fouillis là, ce brouillard. D'ailleurs, on voit quelqu'un ici. Je suis désolé pour la mise au point, décidément, mais on voit quelqu'un. Peut-être qu'il faudrait que je me retire un peu. Voilà. On voit quelqu'un, vous voyez, avec les yeux un peu pliés, comme ça, comme s'il avait du mal à voir. Il est dans le flou. Hop. Nous avons ensuite le serpent, avec la fausseté, vous savez, donc la femme qui se cache derrière son éventail. Donc ça représente vraiment bien, je trouve, c'est vraiment positif, ça représente bien la signification de la cartomancie, de la carte du jeu de 36. C'est pas 36 d'ailleurs, c'est 52, enfin je vous dis des bêtises, mais voilà, vous m'avez compris. Hop, donc ensuite, nous avons le cercueil. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite quand même, surtout qu'il y a beaucoup de cartes. Hop, suivi du bouquet. Voilà. Même au niveau des cheveux, là, les cheveux blancs de cette femme, puisque celle-ci est une femme plus âgée, hein, vous savez, au niveau du bouquet, que les autres femmes, plutôt la grand-mère ou en général une personne divorcée. Hop. Suivi de la faux, le jeune homme, le valet. Voilà. Ensuite, la verge. Nous avons ensuite les oiseaux. Ça papote, ça papote. L'enfant. L'enfant d'ailleurs est original. D'habitude on voit souvent une petite fille quand même. Là pour une fois il y a un petit garçon. Ça change un peu. Voilà. Le renard rusé derrière qui se cache derrière sa proie. Je suis peut-être trop proche, hein, c'est pour ça que le flou. Voilà. Ensuite, nous avons la carte de l'ours en numéro 15, suivi de l'étoile. Voilà, donc au niveau du style, c'est vraiment très épuré. Et vraiment, j'adore. J'adore parce que ça change de tous les, vous savez, tous les froufrous là, un peu partout, toutes les pâtés, des fois il y en a trop, on a du mal à voir. Là au moins c'est franc, c'est direct, on va droit à l'essentiel, quoi. Même si on voit quand même quelques détails, quelques détails sympas qui peuvent nous aider au niveau de l'interprétation. Mais voilà, je trouve que vraiment il n'y a pas de faute de goût. Après, bon, les goûts et les couleurs, on est tous différents, hein, mais vraiment, je trouve que il est vraiment très réussi, hein, cet oracle. Ensuite,
Hop, donc la cigogne. Voilà, avec la mer. Nous avons le chien, suivi de la tour. Alors celle-ci, elle est géniale. Elle sort même de l'encadrement. Hop. Hop. Donc le jardin. Voilà, avec toutes ces festivités au niveau du milieu social sur la pelouse. Voilà. Le mont. Les chemins. Ensuite, nous avons les souris en carte numéro 23 qui grignotent le gâteau là. Voilà. Suivi du cœur avec le petit jeune homme là de la famille, le petit ado, un peu fleur bleue. Je fais des bêtises moi avec ma carte du jour. Hop. D'ailleurs je vous ferai une review également sur ce jeu. Donc ensuite nous avons la bague, l'anneau, le livre, voilà. La lettre. Je fais un petit peu plus vite, hein. Donc voilà pour le monsieur, la dame, voilà pour la consultante. Ensuite nous avons le lys. Vous voyez comme tout à l'heure la carte du bouquet. Là on voit le grand-père, l'homme divorcé mais d'un certain âge, toujours pareil. On voit vraiment cette différence hein, au niveau des âges également dans les cartes de piquet de cartomancie. Voilà. Le soleil. En 32 la lune. Ensuite la clé. Nous avons les poissons. Voilà. Avec ce roi là bien. Et cette... qu'est-ce qu'il a d'ailleurs ici? Je n'avais pas vu. Il y a un sceptre ou... mais c'est quelqu'un qui touche beaucoup à l'argent. Pas forcément de votre famille d'ailleurs. Plutôt éloigné. Et qui touche, qui brasse l'argent, qui travaille pour lui-même. Voilà. Plutôt indépendant. Hop. Ensuite, donc l'encre, pardon. Donc l'encre. Et en 36, bien sûr, la croix. Et donc ensuite, hop, on va regarder les nouvelles cartes. Je vais ouvrir le coffret. Donc ça, vous voyez, c'est vraiment super pratique. Hein. J'adore. Parce que des fois, il y a des coffrets qui sont quand même moins bien faits et où on galère pour enlever les cartes, pour retirer les cartes ou pour les poser d'ailleurs aussi. Donc... alors je vais reprendre le petit livret, que je vous dise pas de bêtises, parce que pour être franc, je l'ai pas utilisé. Enfin, je l'ai utilisé une fois. Je l'ai utilisé une fois, mais bon, toutes les cartes ne sont pas sorties, du coup, bon. Mais parce que j'ai pas eu le temps d'approfondir ça. Pour ne pas vous dire de bêtises. Donc là, nous avons l'opulence avec le cochon. C'est une belle carte, hein. Donc là, c'est plutôt la luxure, les gains, le succès. Hop. Suivi du lion. Donc là, c'est la force, le courage. Eux, qu'est-ce qu'ils mettent après, c'est selon son interprétation aussi, hein, votre propre interprétation. Protecteur également. Le prédateur.
C'est ce qu'ils mettent dans leur petit livret. Voilà. Donc c'est présenté exactement comme les cartes précédentes, hein, au niveau de la description des cartes. Vous avez la carte, suivi de, bien sûr, le numéro de la carte, le nom, la petite description. Et en bas, vous avez des mots-clés, quelques petits mots-clés. Voilà. Donc ensuite, nous avons l'accord, si c'est bien dans l'ordre. Oui. Donc les accords. Voilà. Hop. La rose. Alors par contre la rose, je vais regarder. Hop, excusez-moi, c'est pas pratique à une main. Le charme, ah d'accord, évidemment oui. La romance, le charme, la séduction. D'accord. Donc voilà pour la rose. Hop. Donc là, c'est Bacchus. Voilà, donc pour tout ce qui est fête, le fait de boire, également tout ce qui est amusement fête. Voilà pour Bacchus. En numéro 42, alors là ce sont les disputes. Désolé, c'est pas pratique à tourner à une main le bouquin. Que je vois rapidement ce qu'ils écrivent, c'est plutôt, voilà, c'est ça, les attaques, etc., les bagarres. Voilà pour ces épées, tout ce qui est duel. Suivi des chats en numéro 43. Ça veut bien se mettre, voilà, pour la netteté. Donc les chats qui sont curieux, qui sont impatients. Ensuite, nous avons la médaille. Donc la médaille, hop, au niveau des succès pour les récompenses. Hein. Initiation également, ils mettent le fait de faire partie d'un ordre, d'un club. D'accord. Ensuite, nous avons, alors c'est le lit des malades. Perso, ça ne me fait pas trop penser à un lit de malade, mais plutôt à une nounou derrière un lit pour enfants. Mais bon, le lit des malades, pourquoi pas. Donc c'est pour les patients. Après, c'est vrai que ça peut enrichir. Moi, je l'avais fait une fois. Je m'étais pas attardé non plus parce que bon, j'ai l'habitude de jouer avec de faire les cartes avec les 36. Mais c'est vrai que ça peut être enrichissant d'avoir ces autres cartes. Surtout que bon, elles sont globalement, c'est bien choisi quand même. Donc là, comme le dos, nous avons l'œil. Voilà, l'œil qui voit tout. Donc attention, voyeur, on nous observe. Enfin, je vous dis attention, ça peut être positif comme négatif d'ailleurs. Comme toutes les cartes en général, même si des fois c'est un peu plus marqué d'un côté que de l'autre. Voilà, donc ensuite nous avons quoi? Nous avons le feu, la flamme. Donc ça c'est le confort, la lumière, le feu. Voilà pour le feu. Suivi de hop. Alors ça c'est Cupidon. Voilà pour Cupidon. Ensuite c'est la foudre. Donc les surprises, les chocs, l'électricité, la lumière. Voilà. Ensuite nous avons quoi? Nous avons le miroir brisé. Donc en général ce sont les mauvaises nouvelles. Hein. Les reflets. Ok. Suivi
du train, donc pour les voyages. Voilà, ils disent voyage aussi par rapport au travail, les transports publics. Voilà pour le train. Il n'en reste plus beaucoup. Hop. Donc ensuite nous avons, c'est la dernière, j'avais pas vu. Voilà, donc le coffre. Donc pour l'argent, la finance, surtout au niveau de la finance, hein. Mais votre compte aussi bancaire. Et ça peut être également j'ai pas le mot, excusez-moi, mais enfin au niveau de l'abondance, hein, parce qu'on voit que le coffre déborde. Alors il faut faire attention aussi que ça déborde pas trop pour ne pas, qu'on ne vous vide pas les poches entre guillemets. Ce que je verrai moi avec cette carte d'ailleurs. Voilà. Donc voilà pour cet oracle. Donc je vous rappelle le Maybe le Normand. Donc, vous avez le lien, enfin je posterai le lien sous la vidéo. Pour pouvoir, si jamais vous voulez jeter un œil, je pense que sur Amazon à chaque fois, de toute façon, je veux pas faire de la pub pour Amazon, mais en général, ce sont les tarifs les moins chers au niveau des cartes, au niveau des oracles. J'ai rarement vu moins cher ailleurs, donc je vous mettrai le lien, comme ça c'est plus pratique. Hop. Donc voilà, et comme vous le voyez, bon, c'est pratique. Alors moi, ce qui est un peu dommage, mais c'est moi parce que j'utilise principalement les 36, mais tout simplement au niveau des guidages que je fais chaque semaine, des guidances pardon que je fais chaque semaine, j'utilise les 36, donc forcément c'est un peu plus pratique de les ranger ici. Même si, alors en ce moment, je vous avoue. Ok, donc excusez-moi, j'ai eu un souci de batterie, donc à nouveau. Malheureusement, enfin heureusement que j'en avais une de rechange. Donc j'en étais où? Oui, ce que je vous disais, je ne range plus en ce moment, même si la boîte est très pratique, hein, comme je vous l'ai montré. En plus elle est vraiment solide, ça va, c'est de la qualité. Vraiment c'est de la qualité, c'est solide. Je sais plus ce que j'étais en train de vous dire, mais donc je vous mettrai le lien Amazon donc là-dessous si jamais vous voulez vous le procurer. Je sais que bon, je l'avais pas payé très cher et que c'était, je vous le rappelle parce que je ne sais pas si la vidéo s'est enregistrée juste avant comme ça a coupé. C'est vrai que habituellement pour des jeux auto-édités ou en général c'est plus cher. Mais là sur Amazon, il me semble qu'au niveau, je vous mettrai le lien, mais au niveau du prix, c'était vraiment très raisonnable. Donc ce que je vous disais également, c'est que le jeu, je ne le range pas actuellement dans sa petite boîte. Je le mets dans une petite pochette que je ne trouve pas. J'ai tiré les cartes du coup hier pour quelqu'un. Hier soir, et du coup j'avais reposé ça ici. Écoutez, je vous dis ça, mais c'est moins pratique et je ne retrouve pas ma pochette. Bon, mais vous avez probablement dû la voir, c'est la petite pochette verte que j'aime bien là, bref, qui est bien pratique aussi. Oui, donc parce que c'est le Normand que j'utilise actuellement. J'ai d'autres le Normand, je vous ferai probablement des reviews également dessus. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, hein, parce que ça peut que faire évoluer la chaîne positivement, que ce soit des suggestions par rapport à des critiques négatives ou positives. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner et à laisser un petit like. Mais pour faire évoluer la chaîne, écrivez-moi là-dessous, je vous répondrai avec plaisir. Et puis, je vous remercie de me suivre, hein, d'être toujours plus nombreux pour les nouveaux abonnés et pour les anciens. Vraiment merci du fond du cœur. Et puis je vous dis à très vite, puisqu'il y aura des changements avec de nouvelles vidéos, des changements au niveau de la chaîne, avec quelques petites rubriques qui arriveront très vite. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et je vous fais plein de bisous. Ciao!